Bonjour Vincent, Bonjour Morgane. comment tu vas aujourd'hui? Ah bah écoute, je me sens plutôt bien, détendu, voilà, serein à la fin d'une semaine plutôt chargée. Voilà, mais content de te retrouver. Super, moi aussi je suis très contente de te retrouver. Le but de cet échange, c'est de faire connaître un petit peu la masterclass que tu vas animer le 5 avril. Donc la Mhm. masterclass paraît pour les coachs. Oui, Est-ce que tu serais d'accord d'en partager quelques mots? Qu'est-ce qui t'a motivé à amener ce sujet-là pour oui, les coachs? avec plaisir. Alors déjà, étant formé avec Coaching Ways, voilà, il y a une affinité aussi à pouvoir proposer ce contenu. Donc c'est un contenu sur une journée qui s'adresse aux coachs, aux DRH, aux managers, même aux dirigeants, qui souhaitent intégrer des principes de communication authentique, bienveillante, efficace. Donc c'est un- je dirais une communication bienveillante appliquée, ce que j'appelle CBA, et qui est aussi éteintée des principes de la communication non violente. Et l'idée, c'est d'aller, voilà, permettre aux coachs qui cherchent à enrichir leurs compétences en communication pour mieux accompagner leurs clients en séance. J'aime bien parler de méta au carré, voilà, les aider à être en Mhm. conscience autant dans ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je dirais que c'est principalement Ok. ça, et leur donner des clés concrètes à appliquer. Hein, l'idée, c'est pas de rester dans la théorie, mais de pouvoir avoir des concepts transformés en pratique assez rapidement, et ce sera quasiment que de la pratique dans cette masterclass. Ok. Donc tu parlais bien d'une masterclass digitale. Les Oui, gens se connectent en digital. L'avantage, c'est du coup qu'on peut avoir des personnes de différents pays et tu orienterais la majorité du temps sur du concret et de la pratique, c'est ça? c'est l'idée, c'est que ce soit actionnable dans nos vies quotidiennes de dirigeants, de managers, de DRH, de coachs, voire de superviseurs, et de pouvoir prendre du champ, actionner une réflexivité plus sur ce qui se passe en nous, le discernement, pour pouvoir aider notre client à prendre du champ sur le terrain, connaître aussi les 10 bloqueurs de communication qui peuvent quelque part casser la fluidité, aussi la qualité de présence avec notre client, et puis avoir des habitudes concrètes effectivement sur la communication. Ok, super. Et tu parlais de CNV. Est-ce que du coup les gens doivent être déjà formés à la CNV? Enfin, est-ce qu'il y a des prérequis par rapport à cette masterclass ou pas forcément? Pas forcément de prérequis. Voilà, l'idée c'est de venir comme vous êtes. Voilà, vous allez coacher comme vous êtes, vous allez accompagner comme vous êtes. Et l'enjeu c'est, voilà, il n'y a aucune connaissance qui est prérequise, on va dire, juste une expérience en communication interpersonnelle qui est utile, mais non indispensable. Hein. L'enjeu c'est vraiment d'être ouvert d'esprit, engagé à développer, avoir une posture réflexive sur soi. Hein. Donc pour affûter son geste Mhm. de coach, son geste de peut-être de mentor, de consultant, qu'importe votre geste, même si c'est un geste de manager, ce sera utile pour le partager ensemble. Ouais. Ok, super. Ben écoute, ça donne déjà pas mal d'informations. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a motivé à amener ce sujet-là en particulier dans la pratique de coach? Alors, c'est un long mouvement initiatique, une longue trajectoire qui m'a fait découvrir je dirais ouais, dans les années 2000, la communication non violente à un âge pas très avancé. Et je n'ai fait que cheminer sur voilà, tout petit pas par petit pas, voilà, de cette connaissance qui paraissait évidente au démarrage, hein, voilà, de mettre en pratique des outils, mais finalement sans Mhm. vraiment les incarner. Donc j'ai décidé de reprendre ce chemin voilà, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, au creux de mon être, à quel endroit il y a des zones aveugles, à quel endroit c'est intéressant de les mettre en lumière assez rapidement au service de la relation. Et donc, voilà, je dirais que c'est aussi en parallèle de ma pratique de coach que je me suis dit, il y a un endroit où elle peut être utile, elle peut être complémentaire au service de la bienveillance avec le client et de la confrontation du sujet, pour oser faire des partages, pour oser activer le référentiel ICF d'une autre manière, Mhm. oser faire des taskings aussi avec un pas de côté, voilà, tous ces sujets, et puis bien sûr l'accueil, créer l'alliance au démarrage, Ouais. et le faire dans les bonnes conditions, en présence aussi.
Ok, super. Donc, dans ce que j'entends, tu fais aussi pas mal les liens avec les compétences ICF, enfin le Ouais. référentiel ICF, j'imagine, tu parles des compétences. Donc, Ouais. ça permet vraiment d'ancrer et de faire des liens avec ce que les coachs connaissent déjà au niveau du référentiel. Absolument, Morgane, ouais. L'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait toujours un lien d'un côté et de l'autre entre Ok, cette communication authentique et effectivement le référentiel, les compétences ICF pour que ça puisse consolider les compétences de coach, qu'on soit certifié ou en certification. ok, super. Puis, ce qui est intéressant pour les coachs aussi, c'est qu'ils obtiennent le certificat CCU de 7 points CCU à la fin. Donc, Oui, ça rend la chose intéressante pour les gens qui sont déjà coachs et qui veulent renouveler après 3 ans leur label ICF. Ok, super. Ben écoute, j'ai déjà hâte d'y être. Peut-être un petit mot pour les gens qui sont encore en hésitation de est-ce que je vais me connecter une journée en digital complète ou pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour les motiver ou en tout cas les rendre curieux à venir à cette masterclass avec toi? je ne vais pas essayer de vous convaincre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la passion, ma passion de la communication, de la relation humaine, qui va driver cette journée. L'enjeu, c'est qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse apprendre de manière didactique, que très rapidement vous soyez dans la pratique pour améliorer voilà, des paramètres de notre écoute, de notre qualité de présence, apprendre à aussi poser des questions puissantes, mais avec un pas de côté par rapport à ce que vous avez peut-être appris. Renforcer aussi tout ce qui est la partie relationnelle et émotionnelle en même temps. Et puis, voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir s'amuser. Donc, il y aura aussi beaucoup de mise en situation, de scénarios, d'exercices pratiques. Donc, si vous avez envie de vous amuser, inscrivez-vous. Super. Mais écoute, c'est pas vendeur, mais c'est vendeur quand même. C'est quand C'est même très un peu bien. vendeur. Merci. Quand même un petit peu. Enfin, moi, ça me donne envie d'y aller. Mais bon, je suis déjà inscrite, donc c'est bon. Mais en tout cas, un grand merci Vincent pour cet échange. Je mettrai le lien pour les informations pratiques et le descriptif ainsi que comment s'inscrire dans la page ici dessous. Et puis, bah, j'espère vous retrouver nombreux, que vous soyez coach formé chez Coaching Ways ou coach formé dans d'autres écoles, manager, leader et RH. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser différents publics. Donc un tout grand merci Vincent et puis au plaisir de vous retrouver tous très prochainement. Merci de ta confiance, Morgane. Et à bientôt.